Salam alaikum. Alors c'est une nouvelle vidéo d'exercice du module onde, série numéro 2. Alors aujourd'hui on commencera la résolution des exercices de la série numéro 2. Alors je vous montre, voilà, physique 4. Alors TD numéro 2, onde sur une corde vibrante. Et bien vous avez exercice 1, exercice 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 exercices. 9 exercices pour la série numéro 2 qui concerne les ondes sur une corde. Alors pour l'exercice 1, voilà, on vous dit, alors je vais vous lire parce qu'il y a une erreur dans l'énoncé, alors je vais vous lire, voilà. On donne l'équation aux dérivées partielles des déplacements transversaux suivants OY d'une corde massique sous la forme. Voilà, c'est l'équation d'onde, ce qu'on appelle l'équation d'Alembert. Alors c'est la dérivée deuxième de Y, x de t par rapport au temps, égale à T0 sur mu fois la dérivée deuxième de Y, x de t par rapport à x. Voilà, on dérive deux fois par rapport à x, où mu et T0 sont la masse linéique et la tension à l'équilibre de la corde respectivement. Alors, la première question, quelle est la dimension de T0 sur mu? Que représente-t-elle physiquement? Voilà. Alors, l'équation d'onde sur une corde continue à une dimension s'écrit comme, voilà, c'est la dérivée deuxième de Y par rapport au temps égale à T0 mu, la dérivée deuxième de Y par rapport à X, où YX de T est le déplacement vertical dans le temps d'une particule de la corde en X. C'est-à-dire, ce Y de X de T représente un déplacement vertical de la corde de la masse qui est à l'endroit X, à la position X, dans le temps. C'est une fonction à deux variables. Voilà. Alors la dimension du terme, la dérivée deuxième de Y par rapport à T, c'est-à-dire dérivée deuxième, voilà, et c'est un déplacement, c'est-à-dire une longueur, divisé par le carré du temps. Alors que la dimension du terme, le deuxième terme à droite, c'est la dérivée deuxième d'un déplacement par rapport à un déplacement au carré. C'est-à-dire que c'est un déplacement, c'est une longueur divisée par une longueur, ce qui donne la dimension de longueur moins 1. Voilà. Alors la dimension du terme T0 sur mu, c'est la dimension de ce terme-là à gauche divisé par la dimension de ce terme-là à droite. Bien sûr, on remplace L sur T au carré pour le terme à gauche et L-1 pour le terme à droite. On trouve que la dimension du terme T0 sur mu, c'est le rapport entre une dimension au carré divisé par un temps au carré. Voilà. Le terme T0 mu a donc la dimension du carré d'une vitesse avec une unité de mètre au carré par seconde au carré dans le système international. Voilà. Alors la racine carrée du rapport entre la tension et la masse linéique, qu'on appelle V phi, voilà, c'est ce qu'on appelle la vitesse de phase, et bien c'est racine carrée de T0 sur mu représente la vitesse de propagation d'une onde sur la corde. Voilà. Alors vous pouvez aussi faire c'est-à-dire les choses d'une autre manière, et bien sachant que T0 c'est une force, voilà, c'est mètre fois kilogramme par seconde au carré, alors que mu c'est une masse linéique, c'est-à-dire c'est kilogramme par mètre, et vous trouvez la même chose. Alors on vous dit on donne les deux formes de déplacement vertical, voilà, d'une onde sur une corde, Y1, x de t égale à A cosinus kx plus phi fois cosinus oméga t plus psi,
Voilà. Et la deuxième forme, y de x de t égale à a cosinus oméga t plus ou moins kx plus θ, où a, k, oméga, phi, psi et θ sont des grandeurs physiques que l'on veut déterminer. Voilà. Alors on vous dit, vérifiez que ces formes sont des solutions de l'équation dérivée partielle C2 dessus. Voilà. C'est-à-dire on vous donne ces deux formes et on vous demande de vérifier est-ce que ces deux formes-là sont bien des solutions de cette équation aux dérivées partielles qui représentent la propagation des ondes sur une corde. Voilà. Alors on va prendre la première forme, y1 x de t égale à a cosinus kx plus phi cosinus oméga t plus psi. Voilà. Alors la dérivée deuxième, alors on doit faire les deux dérivées. Voilà, une dérivée de y par rapport au temps, dérivée deuxième de y par rapport au temps, et une dérivée deuxième de y par rapport à x. Voilà. Alors, je vais faire la dérivée deuxième de cette équation, de cette forme par rapport à t. Et bien, je dérive cosinus oméga t deux fois. Voilà, j'aurai moins oméga au carré cosinus oméga t plus phi. Bien sûr, ça va se multiplier par a fois cosinus kx plus phi. Voilà. Alors, on aura moins oméga au carré a cosinus kx plus phi fois cosinus oméga t plus psi égale à moins oméga au carré y1 x de t. La dérivée deuxième de y par rapport à x s'écrit, voilà, je dérive la même forme, mais cette fois-ci par rapport à x, et j'aurai, voilà, je dérive deux fois, j'aurai moins k au carré a cosinus kx plus phi fois cosinus oméga t plus psi égale à moins, puisque vous avez a cosinus kx plus phi cosinus oméga t plus psi, c'est y x de t avec bien sûr un moins k au carré. En remplaçant dans l'équation dérivée partielle, voilà, je remplace les dérivés dans les deux termes, voilà, et j'aurai de ce côté-là moins oméga au carré y1 x de t, de l'autre côté moins t0 sur mu k au carré y x1 de t. Bien sûr, y1 de x de t saute des deux côtés et j'aurai, voilà, bien sûr, moins qui saute, j'aurai oméga au carré égale à t0 sur mu fois k au carré. Alors ainsi, y1 x de t est solution de l'équation d'onde à condition que oméga soit égal à la racine carrée de t0 sur mu fois k. Rappelez-vous, la racine carrée de t0 sur mu, c'est bien la vitesse de propagation d'une onde sur une corde, alors que l'on appelle relation de dispersion du milieu, c'est-à-dire pour la corde continue. Voilà. Alors avec oméga égale à 2pi sur t, pulsation d'oscillation verticale, puisque là, les particules de la corde aussi de haut en bas, de la corde avec t. Alors il faut faire attention, t c'est une période, voilà. Le k c'est 2pi sur lambda, ce qu'on appelle le nombre d'ondes d'une corde, le nombre d'ondes d'une onde sur une corde, et lambda, ce qu'on appelle la longueur d'onde, et cette relation qui relie le k avec le lambda. Bien sûr avec a une amplitude d'oscillation. Voilà, c'est-à-dire cette forme-là, elle est solution de l'équation d'onde, c'est-à-dire les équations dérivées partielles, à condition que la relation entre oméga et k soit de cette manière-là. Voilà ce qu'on appelle une relation de dispersion. C'est ce qu'on appelle c'est comme si on a une carte d'identité pour l'onde sur cette corde. La propagation qui définit la propagation de l'onde sur la corde. C'est-à-dire à chaque fois, il faut que oméga soit égal à racine carrée de t0 sur mu fois k. On aura l'occasion plus tard de parler avec plus de détails sur cette relation de dispersion.
Alors la solution, alors bien sûr, juste pour vous rappeler que cette solution a été obtenue par ce qu'on appelle la méthode de séparation des variables, où on propose une forme, c'est-à-dire pour avoir cette expression-là de la solution, alors on a fait c'est-à-dire une séparation de variables, c'est-à-dire on a supposé que y1 de x de t s'écrit comme le produit de deux fonctions, une qui dépend du temps exclusivement et l'autre qui dépend de l'espace exclusivement. C'est ce qu'on appelle la méthode de séparation de variables. Alors je vous renvoie à l'une de mes vidéos sur le cours des ondes pour voir en détail comment on a obtenu cette fonction, cette expression-là, que l'on remplace dans l'équation aux dérivées partielles ci-dessus, et vous allez faire le calcul vous-même. Sinon, je vous renvoie à une demi-vidéo du cours d'onde pour voir en détail, c'est-à-dire la procédure qu'on a suivie pour obtenir cette forme-là. Voilà. Propriété importante, les positions sur la corde ou les déplacements y1 x de t égale à 0, nœuds, ce qu'on appelle les nœuds, c'est-à-dire il y a un déplacement nul, on l'appelle nœud, sont fixes, ne dépendent pas du temps, c'est-à-dire a cosinus kx plus phi égale à 0, voilà. Vous avez juste, pour avoir yx de t égale à 0, il suffit que cosinus kx plus phi égale à 0, c'est-à-dire il n'y a pas de dépendance de x en fonction du temps, c'est-à-dire les nœuds ne voyagent pas avec l'onde, quel que soit le temps. Cela correspond à la situation où l'on a une onde stationnaire. Voilà, c'est une propriété importante d'une onde stationnaire, c'est que les nœuds dans une onde stationnaire ne voyagent pas, ils sont fixes. Voilà. Alors pour une onde stationnaire, l'amplitude d'oscillation des particules, notre propriété, c'est que l'amplitude dans une onde stationnaire n'est pas constante, mais elle dépend de la position de la particule. C'est-à-dire chaque particule dans l'onde stationnaire a une amplitude qui est égale à a cosinus kx plus phi, c'est-à-dire pour trouver la valeur de l'amplitude d'une particule, il suffit de remplacer par sa position ici x et trouver l'amplitude avec laquelle cette particule sur la corde oscille de haut en bas. Voilà. Sur une corde continue, il n'existe pas de phénomène de propagation. Les particules ne font qu'osciller de haut en bas à la pulsation oméga. Voilà, c'est une propriété très importante. C'est pour ça qu'on l'appelle onde stationnaire. D'ailleurs, en anglais, on les appelle standing wave. Standing, c'est-à-dire ils sont fixes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de phénomène de propagation. Maintenant, prenons la deuxième forme. Alors, on vous donne la deuxième forme sous cette, c'est-à-dire y de x de t égale à a cosinus oméga t plus ou moins kx plus θ, avec θ une phase. Voilà, on va dériver cette forme y2 par rapport au temps deux fois. On aura moins oméga au carré a cosinus oméga t plus ou moins kx plus θ, ce qui donne moins oméga au carré y au carré x de xt. La dérivée deuxième de y2 par rapport à x s'écrit, voilà, c'est la dérivée deuxième de y2 par rapport à, bien sûr ici il y a une faute, je dois la dériver par rapport à x, bien sûr ici c'est correct. Voilà, on aura moins k au carré a cosinus oméga t plus ou moins kx plus θ. Bien sûr ici le plus ou moins, c'est-à-dire si vous avez plus, vous aurez plus fois plus, et bien c'est plus. Et si vous avez moins, et bien moins fois moins, c'est plus. Voilà, on aura le moins, c'est parce qu'on a une dérivée de cosinus par rapport à x. Voilà, j'aurai finalement moins k au carré y de x de t. Voilà, je remplace et j'aurai, voilà, cette expression là. Bien sûr y2 ça saute des deux côtés, le moins ça saute, et on tombe sur la même relation de dispersion, c'est-à-dire la relation qui relie oméga, c'est-à-dire le temps par rapport à l'espace. Oméga ça représente une période
une oscillation dans le temps, alors que K, c'est 2π sur lambda, là une relation avec l'espace, c'est-à-dire la période dans l'espace. On retrouve toujours la relation de dispersion oméga égale à racine carrée de T0 sur mu fois K. Rappelons que racine carrée de T0 sur mu, c'est la vitesse de propagation de l'onde sur la corde. Alors ici, il faut rappeler qu'on a trouvé aussi la relation de dispersion pour une onde stationnaire, mais on a dit que dans une onde stationnaire, il n'y avait pas de propagation. Voilà, c'est juste des particules qui se déplacent de haut en bas, mais il faut rappeler aussi que, par exemple, pour avoir une onde stationnaire, eh ben, on aura besoin d'une onde qui va dans un sens et une onde qui va dans un autre sens pour, en fin de compte, donner une onde stationnaire. C'est-à-dire ici, lorsqu'on parle de racine carrée de T0 sur mu pour une onde stationnaire, eh ben, on doit parler des ondes progressives qui ont donné naissance plutôt à une onde stationnaire. Il faut faire attention. Voilà. Alors c'est une solution appartenant à une famille plus générale de solutions obtenues par D'Alembert sous les formes. Voilà. Bien sûr ici c'est simple parce qu'on a donné une forme sinusoïdale, mais la solution de cette équation dérivée partielle a été donné par D'Alembert lui-même, et il a trouvé une famille plus générale que celle sinusoïdale, plus générale sous cette forme. Voilà, la forme f, c'est-à-dire toute fonction qui a un argument qui fait la combinaison entre le temps et le x, c'est-à-dire de l'espace, de cette manière, est une onde progressive, c'est-à-dire c'est une solution de l'équation D'Alembert. Aussi, toute fonction qui a un argument qui relie le temps et l'espace de cette manière, t plus x sur v phi, c'est-à-dire vitesse de propagation, et bien c'est une onde régressive, c'est-à-dire ici on a une onde qui se déplace dans la direction des x décroissant, alors que f de t moins x sur v représente une onde qui se déplace dans la direction des x croissants. Voilà. Les formes f de t sont obtenues en procédant à un changement de variable. Voilà, vous avez fait ça en cours. Maintenant, si vous voulez voir la procédure, vous pouvez voir l'une de mes vidéos sur le cours onde. Voilà, c'est-à-dire la procédure est partie de ce changement de variable. Voilà. Alors, propriété importante, pour une onde progressive pure, l'amplitude d'oscillation A des particules est la même quel que soit x. Voilà. C'est-à-dire, c'est une propriété pour reconnaître une onde, distinguer une onde progressive d'une onde stationnaire. Et bien, pour une onde progressive ou régressive, toutes les particules ont la même amplitude. La même amplitude. Aussi, on a les nœuds, voilà, c'est-à-dire le cosinus. Pour avoir un déplacement nul, il faut que le cosinus oméga t plus kx plus θ soit nul. Voilà. Alors pour une onde progressive, l'amplitude d'oscillation, c'est une propriété d'une onde progressive. Aussi, pour une onde progressive pure, les positions d'un déplacement vertical nul ne sont pas fixes, elles dépendent du temps. Pourquoi? Parce que pour avoir un déplacement nul y2 x de t égale à 0, il faut que cosinus oméga t plus ou moins kx plus θ égale à 0. Ou encore, voilà, c'est que l'argument oméga t plus kx plus θ soit égal à plus ou moins 2n plus 1 pi sur 2 avec n égale à 0, 1, 2, 3. Ainsi, les positions des nœuds qui vérifient cette relation x, ce sont les positions des nœuds, et bien c'est plus ou moins 2n plus 1 pi sur 2 moins oméga t plus θ sur k. Et bien vous voyez que les positions des nœuds, c'est-à-dire le déplacement nul, dépendent du temps. C'est-à-dire que les positions nulles se déplacent avec l'onde. Voilà. Maintenant, on vous dit, voilà, c'est quoi là la relation, la troisième, écrire une relation entre k, oméga, t, qu'appelle-t-on cette relation? Voilà.
Alors, on vient de le voir, c'est ce qu'on appelle la relation de dispersion oméga qui dépend de k, voilà, c'est-à-dire l'espace, c'est-à-dire le temps en fonction de l'espace. Quelque chose qui dépend du temps, puisque c'est 2π sur la période temporelle, qui dépend d'une période spatiale, c'est-à-dire k égale à 2π sur lambda. Voilà, 2π sur lambda. C'est la relation de dispersion, indique qu'il est possible à un manipulateur de la corde d'imposer une pulsation d'oscillation oméga aux particules de la corde, mais qu'il ne lui est pas possible au même moment d'imposer une longueur d'onde de propagation lambda sur la corde. En fait, c'est le milieu, la corde, de par ses propriétés physiques, c'est-à-dire T0 et mu, qui imposera une longueur d'onde lambda de propagation. Voilà. Cela veut dire qu'à tout moment t et en tout point x sur la corde, la relation de dispersion oméga k doit être vérifiée. Voilà, c'est ça la relation de dispersion. C'est-à-dire pour quelqu'un qui agite une corde à son extrémité, il va lui imposer, par exemple par sa main ou par un autre dispositif, un moteur, il va imposer une pulsation à la corde. Mais une fois imposé il a imposé la pulsation, il ne peut pas imposer la longueur d'onde avec laquelle l'onde va se propager, puisque la relation de dispersion doit être vérifiée. C'est-à-dire, lambda ne peut pas prendre n'importe quelle valeur. Voilà, elle doit vérifier cette relation. C'est-à-dire, si vous avez oméga connu, et bien lambda, vous pouvez la trouver à partir de cette relation-là. Vous ne pouvez pas donner une valeur quelconque à lambda alors que vous avez imposé une valeur de oméga. C'est ça la relation de dispersion. C'est-à-dire, à chaque fois que vous imposez une pulsation, et ben c'est le milieu, c'est-à-dire la corde, qui va décider avec quelle longueur d'onde cette onde va se propager. Voilà. Et ben c'est la relation de dispersion qui doit être vérifiée à tout moment et en tout point x sur la corde. Voilà. Que représentent physiquement les deux solutions? Eh ben, la solution y1 de x de t, voilà, qui s'écrit sous cette forme-là, représente la variation dans le temps et dans l'espace du déplacement vertical, parce que c'est une solution d'une particule, d'une corde continue, laquelle est le siège d'une onde stationnaire avec A cosinus kx plus phi son amplitude d'oscillation, phi une phase spatiale et psi une phase temporelle. Voilà. Et bien la solution, en fin de compte, la solution y1 de t, ce n'est qu'un déplacement de la particule en x dans le temps, avec une amplitude A cosinus kx plus phi. Voilà. Mais quelqu'un qui voit la chose de loin, il va voir une onde. Alors qu'en réalité, si on se rapproche du phénomène, eh ben, c'est juste des particules qui vont osciller de haut en bas avec la même pulsation et avec des amplitudes qui diffèrent d'un point à un autre. Voilà. Maintenant, d'autre part, la solution y de x de t, a cosinus oméga t plus ou moins kx plus phi, eh bien, représente la variation dans le temps et dans l'espace du déplacement vertical d'une particule d'une corde continue, laquelle est le siège d'une onde progressive ou régressive sinusoïdale. Voilà. C'est un cas particulier d'une onde progressive parce qu'on peut avoir différents types d'ondes. C'est-à-dire l'essentiel, c'est on aura toujours le t et le x avec une combinaison bien particulière qui existe ici. Par exemple, ici, si on va faire sortir le oméga comme facteur commun, et ben on aura oméga fois t plus ou moins k sur oméga. Rappelez-vous la relation de dispersion, k sur oméga, c'est l'inverse de la vitesse. Et ben ça représente une onde progressive. Dans le sens des x croissant, bien sûr, pour moins, dans le x décroissant pour le plus, avec un signe moins, et avec θ une phase, voilà.
eh bien ça représente une onde progressive. Pourquoi? Parce que les nœuds se déplacent et chaque amplitude pure, c'est une onde progressive pure avec une amplitude qui ne dépend, qui est constante pour toutes les particules du milieu. Voilà. Alors, l'utilisation des conditions aux limites, voilà, je préfère les entamer dans la vidéo, dans une prochaine vidéo. Voilà, merci.